Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Firebase Studio, le nouvel idéo cloud de Google. Le but, ça va être de créer une application sans avoir besoin de compétences de codage et il est entièrement gratuit. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, contrairement à certains de ses concurrents de vibe coding, c'est comme ça que ça s'appelle, ces fameuses applications qui ne nécessitent pas de compétences de codage pour pouvoir construire des applications, et bien là, ça va être directement intégré par Google avec ses outils et on va pouvoir continuer à le déployer de façon complètement gratuite. Lui proposer de faire des modifications sur le design, sur les fonctionnalités, vous allez voir, c'est hyper intéressant et surtout, on n'est pas limité en termes de crédit, en termes de temps. Alors, pour commencer à développer ces applications, eh ben, tout simplement, on va appuyer en haut à droite sur Get Started et on va se retrouver un petit peu comme sur ChatGPT face à une fenêtre qui va nous demander un contexte, d'expliquer un petit peu ce qu'on souhaite faire. On a même des suggestions de la part de Firebase. Bah, tenez, on va commencer à utiliser directement. Hop, la première suggestion ici. Donc, le but, c'est de créer un ERP pour un petit business. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. On clique sur Prototype with AI et c'est parti. Et vous allez voir que avec Gemini, eh bien, en quelques secondes, on arrive déjà à avoir un schéma de pensée pour savoir comment va être conçue finalement votre application. Il va nous poser des petites questions, à savoir si on souhaite changer des petits éléments. Donc, vous avez vu en haut, vous avez les fonctionnalités et en bas, vous avez tout ce qui concernera le style et le design de votre application. Alors, ce qu'on peut voir ici directement, c'est que juste en bas, justement, on nous propose de décrire un petit peu si on souhaite des changements et on a la possibilité aussi de cliquer sur ce petit bouton qui va nous proposer d'y inclure une image. Donc, si vous avez vous-même une maquette, un mock-up d'une application que vous souhaitez tester parce que vous avez une idée mais vous ne savez pas si ça va fonctionner, eh bien ça, c'est fait pour vous. Soit vous dessinez vous-même ou soit vous créez une image d'une maquette et vous pouvez l'insérer directement pour que ce soit intégré en tant que design de base de votre application. Alors pour l'exemple de base, on va laisser comme ça, on va cliquer sur Prototype this app et on va voir un petit peu comment il s'en sort. Hop, donc là, il commence à organiser un petit peu, la structure et on le voit, il est en train de créer au fur et à mesure, tous les fichiers dont il a besoin. Donc là, on n'a pas besoin de s'embêter à savoir comment va fonctionner l'application, par quoi on commence et ainsi de suite. Ça, le logiciel, il va le traiter vraiment de lui-même et là, il est en train de créer complètement, toutes les pages, les unes après les autres, les composants et ainsi de suite. Il va vérifier s'il y a des erreurs. Si jamais il y a des erreurs, eh ben, il va tenter de les corriger par lui-même ou il va expliquer un petit peu ce qui se passe à l'écran et on va voir maintenant le résultat final. Voilà, donc on a le rendu un petit peu de l'application telle qu'elle a été pensée, en tout cas par l'intelligence artificielle. Et ce qu'on peut constater directement à la droite, c'est qu'ici, on a un besoin, une demande d'une clé API. Donc les clés API, c'est tout simplement un chemin d'accès qui permet d'utiliser des fonctionnalités ou des applications qui viennent d'ailleurs. Donc ici, en l'occurrence, l'application étant boostée par l'IA, elle a besoin d'une clé API pour être branchée à un LLM pour pouvoir lui donner certaines instructions liées à l'intelligence artificielle, et bien ici, on nous propose directement d'auto-générer une clé API de Gemini. Hop, comme ça, elle est directement intégrée dans l'application. Comme ça, vous pouvez la tester encore plus facilement. Et ça, c'est hyper intéressant. On va avoir une première fonctionnalité assez intéressante, c'est la fonctionnalité Select, qui vous permet tout simplement de sélectionner un élément en particulier que vous pourrez par la suite modifier. Par exemple, on va dire appelle le ERP Simulator. Voilà, hop. On envoie l'information, il la programme, hop, il est en train de faire la petite modification et il recherche dans le code l'élément précis dont on a besoin et vous allez voir qu'il va simplement changer l'élément en question à l'écran. Donc ça, c'est hyper pratique. Et ensuite, vous avez aussi sur le côté, quand vous faites des petites modifications, si jamais ça ne vous plaît pas, vous avez la possibilité par exemple de cliquer sur le bouton Restore et ça va revenir à l'élément initial. Donc ici, ça revient sur Peaceflow. Pour tester l'application en dehors, finalement de cet, environnement de développement, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton soit ici, Share the preview link ou bien directement en écran dans une nouvelle fenêtre. Donc quand on clique ici, on a la possibilité de voir l'intégralité de votre application directement sur un format ordinateur. Si vous souhaitez la tester sur un format mobile, vous avez la possibilité de cliquer ici et vous avez un QR code. Si vous sélectionnez ce QR code, eh ben, vous allez voir, vous allez pouvoir voir ce que ça donne directement sur votre mobile, donc le fameux format responsive.
Si vous sentez l'âme un peu plus aventurière, vous avez la possibilité aussi de cliquer sur le bouton Switch to Code. Et là, vous allez avoir complètement une interface comme on pourrait l'avoir sur Cursor, Windsurf, VS Code, pour pouvoir justement visualiser votre code au complet, fichier par fichier, dossier par dossier. Et vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Donc là, ce sera pour des gens qui auront peut-être un peu plus la compétence pour pouvoir un petit peu visualiser, modifier les choses. Et bien évidemment, ici, vous pouvez demander à Gemini de vous aider à pouvoir prompter des modifications sur votre fameuse application, bien évidemment, tout en ayant la possibilité de switcher vers le modèle que vous souhaitez, et notamment Gemini 2.5 Pro, qui est le nouveau modèle amélioré pour pouvoir faire du codage dans votre application. Autre fonctionnalité hyper intéressante de Firebase Studio, c'est le fameux bouton Annotate. Donc ça va nous permettre d'aller sur une interface, un peu plus graphique, sur lequel vous allez pouvoir, rajouter des éléments ou plutôt demander des corrections de manière beaucoup plus visuelle, mais en les dessinant vous-même. Par exemple, on veut mettre un espèce de petit carré ici et on lui demande, avec un texte, de nous mettre un formulaire de contact. Hop. On va voir si on lui envoie l'information, qu'est-ce qu'il va nous traiter? Voilà, donc je lui ai demandé de me rentrer un espèce de formulaire de contact. Alors je lui ai demandé à côté du calendrier, mais comme il était déjà dans sa propre box, et bien en fait ce qui se passe, c'est qu'il m'a fait le formulaire de contact juste en dessous, où on peut noter le nom, le message, et hop, on envoie sur le bouton. Donc on va faire un nouveau test cette fois-ci. Donc j'ai décidé de créer une image directement, avec, ChatGPT 4 ou Images. C'est une image en fait d'une espèce d'application de type iPhone pour un suivi de rendez-vous, et donc je vais lui demander justement à Firebase s'il est capable de me concevoir finalement cette application de suivi de rendez-vous client. Hop. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'à partir d'une image ou d'un prototype d'image, ça peut être un dessin comme vous voulez, on va voir s'il arrive à reproduire quelque chose d'assez intéressant derrière. En train de charger, il va me poser les questions. Et donc voilà, on se retrouve avec la fameuse application. Donc là, on nous demande, de mettre des informations. Donc on va mettre par exemple Monsieur Dupont. On va choisir la date, on va dire que c'est la date pour demain. On va choisir les horaires, 14h30, voilà parfait. Et on va dire par exemple que c'est un déjeuner. On clique sur créer un rendez-vous et donc juste en bas, on a sur le listing de rendez-vous, le rendez-vous qui est listé avec la possibilité bien évidemment de le supprimer. Petits éléments pour terminer. Alors ici, on a l'application, on va nous créer un rendez-vous, tout ça, c'est assez intéressant, mais le seul problème, c'est que ça, pour l'instant, c'est sauvegardé nulle part, si ce n'est visuellement là-dessus. Et donc, c'est là que va intervenir ce qu'on appelle le back-end. C'est toutes les solutions que c'était complètement lié aux outils de Google, et ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Par exemple, si vous avez envie de créer une solution de back-end et d'authentification, et enfin pour terminer, Google nous a préparé une solution pour le déploiement de votre application. Vous avez le bouton Publish en haut à droite. Vous cliquez sur Next puisque ça concerne votre projet. On va vous demander de sélectionner un compte de facturation. Tout simplement parce que votre application elle a besoin d'être hébergée pour être mise en ligne. Donc vous créez votre compte de facturation, ça va vous demander des éléments de carte bancaire, mais rassurez-vous, pour votre première utilisation, on va vous proposer 300 $ gratuitement de la part de Google pour pouvoir développer un petit peu votre application si vous le souhaitez durant les 90 jours à venir. Vous cliquez ensuite sur Next, ça va directement intégrer l'environnement et votre application sera enfin publiée en ligne. Voilà, vous avez compris maintenant comment vous pouvez créer, développer et publier votre application. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à activer la petite cloche de notification pour recevoir la nouvelle astuce IA de la semaine prochaine. À bientôt.